Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à des accessoires d'Airsoft. Vous l'avez certainement compris, depuis quelques semaines, ATM devient une marque à part entière, qui ne sera à terme plus seulement proposée par Airsoft Entrepôt. Nous allons avoir toute une gamme de répliques, le gaz, les billes bien sûr que vous connaissez déjà, et des organes de visée qui sont déjà disponibles. Et je vous propose aujourd'hui de vous en présenter deux modèles. Allez, c'est parti! Merci beaucoup à ATM qui m'avait offert déjà un premier modèle lorsque j'étais allé à leur petite journée de présentation de la gamme ATM justement, et qui m'a envoyé un second modèle à ma demande afin que je puisse également le tester et vous le présenter. Alors il y a plusieurs modèles disponibles, il y a des répliques de Romeo 5 comme celui qui est dans cette boîte, des répliques d'EOTech, alors que eux ils ont appelé 553, mais on verra que c'est pas vraiment un 553. Ils proposent également un Red Dot 550 et Félix et des repros d'EOTech 551 et 552. Les prix sont plutôt contenus, le plus cher ce sera le R5 ici qui est à un peu moins de 80 € et notre fameux 553 ici est à un peu moins de 40 €. On peut voir qu'ils ont commandé des packaging ATM hein, à Matsumaru. Voilà, Optics Series. Le site amatsumaru.com et ici un résumé des caractéristiques. Bon, ici en plus c'est pas forcément le bon descriptif. On peut voir qu'il est noir, deux couleurs de réticule, rouge et vert. Et ici on nous dit que ça pèse 250 grammes, que ça se monte sur du RIS et qu'il nous faut une pile CR123A. On ouvre la boîte pour retrouver un mode d'emploi en français et en anglais. Donc là on a pour le 551, le 552 et le 553, enfin c'est-à-dire celui-ci. Donc lumière rouge et verte. Ce viseur fonctionne avec une pile CR123A et a une durée de vie beaucoup plus longue que les autres viseurs sans pile. Avec cette nouvelle configuration à batterie unique, ce viseur permet plus d'espace sur votre rail que jamais, laissant plus de place pour d'autres accessoires ou au support NV. Night Vision, ouais. Nous allons avoir également une microfibre pour nettoyer l'optique. Et puis l'optique en lui-même, vous voyez, qui est inséré dans de la mousse. On a un petit peu de dessicant également et il est emballé. Alors bon, là je vous fais l'unboxing, mais je m'en suis déjà servi bien sûr de ce point rouge. On voit donc que c'est pas du tout un EOTech 553, ça ressemble plutôt à une sorte d'EOTech XPS2. Ici l'extérieur c'est peut-être de l'alu. On a ici une carcasse en plastique. Ici le bloc de commande est en métal. Donc l'extérieur ici alu anodisé. Les marquages ATM à Matsumaru. On retrouve également ici les marquages ATM, le petit autocollant, Laser Radiation. Non, il n'y a pas de Laser Radiation. Ils l'ont mis parce que sur un vrai EOTech ça y est. Mais là c'est juste un système de LED. Hein. For Law Enforcement Military Use. Voilà. Le compartiment à pile ici. On vous donne le modèle, donc c'est cool. Hein. Une CR123A. Le moins va vers le haut. L'extérieur ici est en plastique, mais on voit qu'ici il y a quand même des inserts métalliques. Et là c'est également métallique, hein, afin de ne pas chibrer le filetage. Voilà, donc ici vous mettez votre pile, il y a un ressort, alors il faut quand même bien appuyer, et là il faut être bien dans l'axe, sinon vous n'allez pas être très mignon avec le filetage. Ici nous avons les deux petits systèmes de réglage, donc ici au bas, et ici droite-gauche. J'ai pas eu de souci à régler ce point rouge. En tout cas, ça bouge, ça fonctionne. Les vitres ici. Donc, vitre avant. Vitre arrière. Alors, vous voyez, ça reflète quand même pas mal. Donc, si vous avez une lumière derrière vous, ça va vous empêcher de voir ce qu'il y a devant vous. C'est un petit peu dommage. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en CQB. Je l'ai pris pour jouer en CQB. Et j'avais une baie vitrée derrière moi. Je ne voyais plus rien de ce qui se passait devant moi. Par contre, je l'ai pris pour jouer en forêt, j'ai pas eu spécialement de soucis, du moins dans les arbres. Et même après, franchement, ça m'a pas forcément gêné, mais attention quand même. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit traité anti-reflet. Comparé ici à mon EOTech, vous voyez, c'est un vrai, hein, celui-ci. Ici, on a bien un traitement anti-reflet. Hein. Mais bon, je vous le disais, ça coûte 40 € ça, donc faut pas trop en demander. On va pouvoir le mettre sur un rail Picatinny et le fixer grâce à cette vis qu'on pourra ensuite serrer un peu plus fortement à l'aide d'un tournevis.
Ce qui m'intéressait moi sur ce XPS2, enfin sur 553, du coup on va l'appeler 553 étant donné que c'est le nom que ATM lui a donné, et bien c'est que c'est assez petit, assez compact comparé à mon 552 ici, vous voyez, qui est beaucoup plus long. Ça va permettre de gagner un peu de poids et de place sur le rail. Et donc ici on va retrouver les boutons de commande. Ce sont des petits boutons en caoutchouc. Donc on vous dit on, off, donc on ici j'appuie, bim. Alors on ne le voit pas parce qu'il y a un reflet justement, mais ici j'ai l'affichage vert. Alors attendez, je vais le mettre au max. Allez vous le voir. Ouais, c'est vraiment problématique. Voilà, ici on le voit. Attendez, je vais faire un truc. Voilà. J'ai enlevé une des lumières. Hop là. Voilà, on voit les réticules. Donc ici en vert, je peux régler la luminosité. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a à peu près 10 intensités différentes. J'appuie sur NV, hop, pour passer en réticule rouge. Donc là, on a également plusieurs intensités différentes. L'intensité minimum, faut vraiment être dans l'obscurité. Hein. Oh, j'ai tout qui reflète à l'arrière. Et avec l'intensité max, j'ai pas de problème pour viser dans l'antre, ici. Par contre, il ne faut pas que je vise des trucs trop lumineux. Si c'est une journée assez ensoleillée, essayez de ne pas viser des trucs trop clairs. Pour l'éteindre, j'appuie sur les deux boutons en même temps. Et voilà. J'ai oublié de vous le préciser, mais pour le moment, les optiques ATM sont fournies sans les piles. Donc ici, il faudra acheter, bien sûr, une CR123A. On va le monter sur une réplique. Hein. De toute façon, cette vidéo va être démonétisée quoi qu'il arrive. À partir du moment où YouTube me démonétise un compresseur HPA, je vois pas pourquoi il monétiserait des optiques. Hein. Voici ce que ça donne. En plus, sur une réplique assez compacte, on voit que ça ne dénote pas trop. Et là, on va pouvoir viser. Alors, les vitres sont un petit peu fumées. Ça, c'est pareil en conditions assez sombres. Vitres fumées plus le fait que, vous voyez, ça reflète un petit peu tout ce qui se passe autour. Dès que vous allez avoir une lumière ou quoi, ça va être compliqué de viser. Ça reste un Red Dot à moins de 40 €. Et depuis toutes ces années que je fais de l'airsoft, j'ai vu assez peu de bonnes repros d'EOTech. Alors c'est pas pour rien si ça vaut 600 balles, c'est pas parce que c'est juste écrit EOTech dessus, mais c'est parce que à l'intérieur il y a quand même une technologie qui est différente. Regardez par exemple ici, je l'ai allumé. Bon bah déjà il n'y a pas tous ces reflets. Hein. On ne va pas voir à l'intérieur de points rouges ni quoi que ce soit. Et là à l'intérieur c'est pareil, on ne voit rien d'illuminé. Et pourtant on voit ici il y a le réticule hein, au bout de mon doigt. Alors que sur ces modèles Airsoft, eh bien on peut voir ici à l'intérieur, vous voyez, c'est simplement une LED avec une forme qui va venir se refléter sur une vitre. Donc ça coûte bien sûr beaucoup moins cher. Mais pour un usage Airsoft sur un AEG ou même sur un GBBR, je l'ai testé moi sur un GBBR, du coup je voulais voir si ça tenait un peu le choc. Alors j'ai pas tiré 5000 billes avec, mais sur ma journée de jeu, j'ai pas eu de problème de contact qui se dessoude ou de points rouges qui se dérèglent. Après ça il faudra voir avec le temps. Si vous êtes utilisateur de ces 551, 552 et 553 de chez ATM, dites-nous dans les commentaires de la vidéo si vous avez des soucis de fiabilité ou de points qui se dérèglent. Je vous propose maintenant qu'on se concentre sur le R5, donc c'est une reproduction de SIG Romeo 5, également livré dans sa petite boîte en carton, avec son mode d'emploi. Voilà ses caractéristiques, les différents réglages, etc. La microfibre, bien sûr, une base low profile, ou un low mount si vous voulez, hein, avec deux clés Allen. Et puis le R5 ici. Donc là on est sur un tarif un peu plus élevé, hein, bien sûr, hein, c'est 2 fois le prix de ce 553. Donc 79,90 € je crois, ou 79,99 €. On a les petites protections ici caoutchouc, qu'on enlève. Là c'est tout alu anodisé, avec les marquages ATM. L'embase ici haute. Donc on va pouvoir dévisser ici les 4 vis, d'ailleurs là il m'en manque une, hein. On peut le voir, donc contrôle qualité, voilà, paste, mais le gars il n'avait pas les yeux en face des trous. Hein. Ici les boutons plus et moins, le compartiment pour la pile, ici il nous faudra une CR2032. Voilà, donc le plus va vers le haut.
les deux tourelles de réglage ici, donc ici au bas, gauche, droite. Et regardez, ce qui est sympa, c'est que sur le bouchon, eh bien, vous avez une protubérance qui va pouvoir venir se mettre sur l'encoche ici. Voilà, pour pouvoir régler. Et c'est des petits clics. Alors attendez, j'approche ça du micro. On ne sait pas de combien de MOA un clic va venir faire bouger le réticule à l'intérieur. Ce n'est pas écrit dans le mode d'emploi, on sait juste que la taille du point, c'est 2 MOA, donc 2 minutes of angle. Ici, par contre, on a un traitement anti-reflet, regardez. La différence avec tout à l'heure, hein, ça nous fait un petit peu cette teinte un peu bleutée, verdâtre là, comme sur notre EOTech. Donc ça, c'est bien. Ici, on a un petit reflet rougeâtre. Pour l'allumer, j'appuie une fois sur plus. Alors là, j'ai atteint le maximum. Et ensuite, il s'éteint. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Un, 2. Là, j'ai rien. 3, 4, 5, 8, 9. Voilà, donc, on est à 9 et à 10. Il s'éteint. Ok. Sinon, on peut laisser appuyer quelques secondes pour l'éteindre. Donc plus et moins, ok. Donc pareil, lui je l'ai emmené en jeu, je l'ai utilisé sur AEG, je l'ai utilisé sur GBBR. J'ai pas eu spécialement de soucis, je trouve que le point est assez discret, assez lumineux. J'ai pas eu de problème de reflet comme j'ai pu avoir avec le 553, mais on parle ici d'un optique qui est 2 fois plus cher que le 553. Hein. Par contre, pour l'assembler ici, il va falloir utiliser une des clés Allen qui est fournie. Vous voyez ici, on a la griffe. On vient serrer, et une fois encore, ça s'intègre assez bien. Voilà, on peut en trouver plein, hein, des copies de Romeo 5. Je vous en ai montré une il y a quelques mois. Pour de l'airsoft casu, ça passe très bien, ça fera le taf. J'ai pas eu de souci non plus de réglage sur le point rouge de ce modèle Romeo 5. À voir sur le moyen et long terme avec du GBBR qui kick un petit peu, si ça va pas se dérégler ou si ça va pas défaire des soudures à l'intérieur. Surtout au niveau ici des 551, 552 et 553. Si vous êtes un joueur un petit peu plus exigeant ou qui prend des risques sur le terrain, voilà, qui se jette un peu partout, qui se cogne dans les arbres et tout, qui fait tomber ses répliques, hein, on peut être maladroit aussi. Passer sur des marques, alors certes un petit peu plus chères, mais qui vont être un petit peu plus qualitatives, des choses qui peuvent se monter sur de vraies armes, comme du Vector Optics, du Holosight, même si Holosight ça commence à être un petit peu cher, enfin c'est pas très cher de l'organe de visée RS, mais pour un airsofter moyen ça représente quand même une bonne facture. Et je vous le répète, hein, si vous avez déjà acheté des optiques ATM, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Ça permet aux gens d'avoir d'autres points de vue, d'avoir parfois une expérience de jeu qui est un petit peu plus longue que la mienne, parce que moi globalement ils ont fait 2 parties chacun, donc on peut pas parler de moyen ou de long terme. Si vous en êtes content, si vous avez eu des soucis, etc., n'hésitez pas à le dire. On n'est pas ici pour vous censurer, on n'est pas ici pour dire du bien des choses, on n'est pas ici non plus pour en dire du mal. On essaye d'être le plus impartial possible. En tout cas, merci encore à ATM de m'avoir envoyé ces 2 modèles afin que je puisse vous les montrer, les tester et puis vous en parler un petit peu. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une grosse calotte de ces morts au petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui font l'effort d'ailleurs de mettre un commentaire, de mettre un pouce, de partager mes vidéos. Merci également à ceux qui utilisent le lien affilié Airsoft Entrepôt, qui est au milieu des autres liens affiliés, n'est-ce pas, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Le fait de cliquer sur ce lien pour faire vos achats ou alors de le mettre en raccourci, ça ne change absolument rien pour vous. Vous n'allez pas payer plus cher, vous n'allez pas payer moins cher malheureusement, mais moi je vais avoir une mini commission à chacune de vos commandes. Ce n'est pas lié au montant de votre commande, donc ne vous dites pas tiens je vais faire une commande à 1000 € pour aider le dingo, que vous fassiez une commande de 5 € ou une commande de 1000 €. Pour moi c'est la même chose. Pour Airsoft Entrepôt, du coup, pas trop. Et puis pour vous non plus, parce que vous aurez dépensé 1000 balles au lieu d'en avoir dépensé 30. Mais bon, faites-vous plaisir si vous le pouvez. Ne vous mettez jamais dans le rouge pour un loisir. Ça n'en vaut pas la peine. Mais merci beaucoup à tous ceux qui font la démarche d'utiliser justement eh bien, tous ces liens affiliés, ces codes promo. D'ailleurs, le code promo de chez Evic Europe a changé depuis le 1er mai. C'est plus DING 15, mais c'est DING 5. Après 2 ans à nous souhaiter la bienvenue avec 15% de réduction, eh bien, ils reviennent à quelque chose d'un peu plus raisonnable économiquement pour eux. Hein. Et donc la réduction passe de 15 à 5%. Si vous suivez d'autres personnes qui ont des codes chez Evic Europe, normalement ça devrait être la même chose pour tout le monde. Voilà, un dernier remerciement également pour les tipeurs
tipeur du mois de mai. Bravo à Sébastien qui a été tiré au sort et qui a gagné du coup le Mark 23 KSC Japan. On parlera très bientôt de la prochaine réplique qui sera tirée au sort parmi les tipeurs de 5 € et plus. En tout cas, merci pour votre soutien. Je parle des tipeurs de 5 € et plus, mais je remercie également du fond du cœur les tipeurs qui typent 1 € ou 2 € tous les mois. Il n'y a pas de petit soutien, chacun avec ses moyens. Ça me fait très plaisir que vous souteniez l'antre. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui font la démarche. Et pour ceux qui sont arrivés ici au hasard, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et ça vous permettra, moyennant le petit clic sur la clochette, d'en louper le moins possible. Mais si les notifications vous saoulent, eh bien vous pouvez suivre toute l'actu de l'antre sur Facebook, sur Instagram, sur X, me retrouver sur Twitch le soir en général aux alentours de 22 h pour des séances de gaming endiablées, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, mes occasions, mes patchs, et toutes les reviews écrites sur www.l'antredudingo.com. Au fil des semaines, je vais continuer à tester ces petits points rouges. Si j'ai des choses à vous dire, je ferai une vidéo additionnelle ou je publierai des choses sur les réseaux. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.